Aujourd'hui, j'ai fait une erreur en essayant de dire à ma classe d'ESL que j'aimais les murs. Lorsque j'étais au lycée, l'une des options pour obtenir des crédits en langue était de suivre un cours de langue des signes. L'espagnol était toujours complet et il n'y avait qu'un cours de français par niveau. J'ai donc choisi l'ESL. Ce cours était également enseigné par l'un de mes professeurs préférés au lycée. Quoi qu'il en soit, chaque semaine ou toutes les 2 semaines, on nous donnait une liste de mots de vocabulaire à apprendre. Nous regardions une vidéo, apprenions à signer et à utiliser les mots, puis, à la fin de la semaine, nous utilisions les mots assignés ainsi que les mots précédents pour partager une histoire ou quelque chose sur nous-mêmes avec la classe. Ce n'était pas très long et c'était toujours des choses comme il fait beau dehors ou j'ai 2 chiens. Une semaine, on nous a donné le mot baie à apprendre. Je me suis dit, d'accord. Nous avions déjà appris les couleurs et d'autres choses. Je dirais que j'aime les murs. C'est assez simple, non? Eh bien, le jour est venu de partager avec la classe et c'est à mon tour d'y aller. Tout se passait plutôt bien. Et c'est là que ça se passe. Je signe ce que je pensais être j'aime les murs. Attendez, qu'est-ce que vous venez de signer? Mon professeur me coupe la parole avec un sourire très confus. Je signe à nouveau. J'aime les murs. Tu essaies de dire que tu aimes les murs? Je dis oui, et il se met à rire. Il signe et dit, ceci est une baie. Et ça? Il signe ce que j'avais signé, CBJ. J'aime les BJS noirs. Je viens de dire à ma classe et à mon professeur que j'aimais les BJS noirs. Personne n'a jamais oublié comment signer BJ ou Berry après cela et j'ai quand même réussi ce cours. J'ai également appris l'importance de ne pas signer ces mots de manière négligée en pensant que cela suffira. Trop long. Je n'ai pas lu, je pensais partager avec ma classe que j'avais un penchant pour les murs, mais au lieu de cela, je partageais que j'aimais les BJS noirs. Aujourd'hui, j'ai gâché notre premier rendez-vous en gâchant le moment de notre premier baiser, 2 fois. Cela s'est passé il y a des années mais un ami m'a dit de le poster quand même parce que c'est toujours drôle, quelle que soit l'époque. J'ai eu un premier rendez-vous avec une fille qui n'était pas du tout dans mes cordes. Mes amis de l'université m'ont dit que j'étais au-dessus de mes moyens, mais je l'ai quand même invitée à sortir. Nous avons dîné dans un restaurant chic au bord de la plage, puis nous avons fait une longue promenade sur la plage et sur la jetée. Nous avons marché jusqu'au bout de la jetée et nous avons regardé le coucher de soleil ensemble. Une fois que le soleil a romantiquement disparu au-delà de l'horizon, j'ai balayé les cheveux de son visage et les ai placés derrière ses oreilles, puis j'ai posé mes mains sur le haut de ses hanches. J'ai fait un pas en avant pour me pencher pour le baiser, et j'ai marché dans une putain de merde de chien. J'ai gâché le moment et mes converses. J'ai passé la demi-heure suivante à traîner mes pieds dans l'herbe et le sable pour les essuyer. Après avoir essayé d'effacer l'expérience précédente, notre rendez-vous se passait plutôt bien. Lorsque je l'ai raccompagnée chez elle, je suis sorti de la voiture pour la raccompagner à sa porte et lui dire au revoir. Pendant l'étreinte d'adieu, elle s'est accrochée longuement et je me suis dit, voilà ma deuxième chance. Nous étions en train de nous faire des câlins, et je prenais mon courage à 2 mains pour l'embrasser à nouveau, quand je me suis souvenu que je mâchais du chewing-gum et j'ai pensé que je devais m'en débarrasser. Alors, toujours dans ce câlin prolongé, j'ai passé la main autour de sa tête pour le retirer de ma bouche et le chewing-gum s'est immédiatement emmêlé dans ses cheveux. J'ai passé les 5 minutes suivantes sur le pas de sa porte à l'aider à retirer le chewing-gum de ses cheveux. Nous nous sommes serré la main et elle est rentrée, tuant mes espoirs de baiser ce soir-là. Je suis rentré chez moi en écoutant les chansons les plus tristes que j'avais, me donnant constamment des gifles. Elle ne m'a pas contacté pendant des jours, mais quand elle l'a fait, nous avons bien ri. 17 ans plus tard, 13 ans de mariage et 2 enfants, j'ai dû faire quelque chose de bien ce soir-là. Trop long. Je n'ai pas lu. J'ai essayé de l'embrasser pour la première fois et j'ai marché dans une merde de chien, puis j'ai réessayé de l'embrasser pour la première fois et j'ai mis du chewing-gum dans ses cheveux. Plus tard, je l'ai épousée. PS, elle n'est toujours pas dans mes cordes. Aujourd'hui, j'ai raté mon coup en effrayant ma femme au milieu de la nuit. C'est arrivé il y a quelques heures. De mon point de vue, j'ai beaucoup joué à Elden Ring ces derniers temps, et j'ai entendu parler de murs cachés et de planchers qu'il faut frapper 50 fois pour les briser. Je fais un rêve. Je suis au sommet d'une grande tour, en train de casser les dalles du sol pour essayer de trouver un passage caché. Je saisis la dalle de pierre, je la déchire vers le haut et elle se brise. Je ris en voyant le passage, mais je ne peux pas encore y entrer, alors j'attaque la dalle suivante. Je l'attrape, puis soudain, réveillé. Wake up, je suis accroupi sur ma femme dans le lit et je lui tiens fermement l'avant-bras. Encore à moitié endormi, je la lâche et lui dis désolé, tu étais une statue que j'avais besoin de briser et je me rendors rapidement. Mon mari se réveille au milieu de la nuit, il s'agenouille sur le lit et déchire son oreiller en riant comme un fou. Il laisse tomber l'oreiller près de ma tête, comme s'il essayait de m'étouffer. Après avoir raté son coup avec l'oreiller, il m'attrape l'avant-bras, je crie réveillez-vous, le cœur battant la chamade. Il vient aussi. J'étais une statue qu'il devait briser? Qu'est-ce que ça veut dire? Merde, il est déjà endormi. Oui, elle est compréhensive, mais on voit que ça lui a fait peur. Je me suis excusé mais je ne pense pas que ce sera suffisant.
Trop long. Je n'ai pas lu. Somnambule, j'ai essayé de tuer ma femme. Aujourd'hui, j'ai fait une erreur en admettant que je voulais mourir sur un document Google. J'ai 17 ans et je suis au lycée. Comme tous les lycéens, je travaillais sur mes devoirs pendant mon temps libre en classe. Je me sentais terriblement apathique et j'avais un peu besoin d'un coup de gueule, alors, comme une idiote, je l'ai fait. Sur le Google Doc sur lequel je travaillais. Ma phrase de départ était la suivante, j'ai commencé par la phrase suivante, très peu de choses me donnent autant envie de mourir que ce cours. J'ai ensuite écrit une page sur la façon dont cette année scolaire a été pour moi une véritable catastrophe. Avance rapide d'une journée. Ils veulent me parler d'un devoir sur lequel je travaillais. Leur algorithme l'a repéré. Ils commencent à me lire cette fichue page à haute voix et je peux vous dire que je n'ai jamais eu autant envie de mourir que pendant ces 2 minutes. J'insiste sur le fait que j'ai réagi de manière excessive, je m'excuse en vain et ils me laissent partir. Je sais qu'ils le diront à mes parents, qui en feront toute une histoire pendant un certain temps, m'enfonçant un peu plus dans les profondeurs du trou d'homme qu'est ma vie en ce moment. Trop long. Je n'ai pas lu. J'ai avoué que je voulais mourir sur un Google Doc auquel mon école a accès. Mes parents seront prévenus.